Hello tout le Bonjour. monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler vieux films. Bah, tu as fait un vieux film, ou Oui. c'est toi le contraire. Je fais un vieux film. 2010. On a regardé. Scott Pilgrim versus The World, ou Scott Pilgrim en français parce que c'est chiant. Donc Scott Pilgrim de Edgar Wright, le mec qui a fait Baby Driver, Mm. entre autres, ou également Baby Driver ou Shaun of the Dead, la saga Shaun of the Dead, Le dernier peuple à Dernier l'enfant faible enfant du du monde. monde, et il a fait Last Night in Soho, donc un gros réal aujourd'hui. Ouais. Oui, effectivement. Et c'est issu d'un comics, d'une BD. Alors, tu t'amuses bien? Si tu veux qu'on sorte ensemble, tu dois vaincre mes 7 ex maléfiques. T'as 7 ex maléfiques? Bingo. Prépare-toi à combattre! Et je dois me battre? Vaincre. Je dois vaincre tes 7 ex maléfiques? C'est bien ça. Prépare-toi à crever. Quoi? Quoi de neuf? Ça va? Il a l'air sympathique. Je vais le pulvériser! On a tous un passé. Ouais, mais mon passé n'essaie pas de me massacrer toutes les 5 minutes. Scott Pilgrim. La prochaine fois, peut-être que tu pourrais éviter de craquer pour la fille qui a 11 ex maléfiques. Seulement 7. Oh, alors ça va. Et du coup, de quoi ça parle? Alors, Scott Pilgrim, ça parle de Scott, un jeune de 22 ans qui est considéré comme un tombeur. C'est vrai, hein. Si, bah, apparemment, il tombe pas mal de meufs, hein. C'était sa réputation. Il sort avec une petite asiatique, une lycéenne asiatique qui s'appelle Knives. Knives Chow, et il va flasher sur une autre femme, une certaine Ramona aux cheveux colorés, qui a des ex, comme beaucoup, mais a des ex maléfiques. Et en fait, pour gagner le cœur de Ramona et être son petit ami, il doit vaincre ses 7 ex maléfiques. Et du coup, le film se base sur ça. Ça, c'est le scénario du film. Donc, on est sur un scénario quand même assez original. Oui. Après, t'as aussi avec ses potes, il fait bon, il y a aussi après le Ils ont côté un groupe de rock, le Sex Bobomb. Bobomb, c'est la petite bombe dans Mario. Faut savoir que c'est ça s'appelle une Bobomb. Donc voilà. Plein de références dans ce film, de jeux vidéo, de culture pop, de plein de choses. C'est vraiment un film qui adore ça, et ça fait du bien. Et c'est un film qui n'a globalement pas marché au cinéma, mais qui a un succès d'estime auprès des joueurs et qui est très bien noté. Faut savoir quand même, le film est extrêmement bien noté. Ça, c'est le résumé, c'est ce que je dis à peu près. On se spoilera après sur les ex, etc. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, effectivement, très original. Au début, j'avais un peu de mal parce que enfin, tout est dans la réalité, mais il y a des trucs qui sont un peu bizarres, notamment voilà, les ex maléfiques. Des fois, le côté un peu bah voilà, jeux vidéo, comment ils se battent, etc. Et après, ça revient normal. Donc voilà, faut juste s'y faire. Mais après, sinon, j'ai bien aimé, je passe un bon moment. J'ai trouvé le film plutôt cool et encore une fois, voilà, l'histoire très originale. Le concept avec du coup intégrer beaucoup de trucs de jeux vidéo et tout, c'est très original aussi. Il y a pas que le judo, il y avait aussi des films, etc. Ouais, il y a beaucoup de, c'est des références pop culture. Ouais, voilà, il y a beaucoup de références. Mais après, le design est très jeu vidéo, parce que le design avec les scores, les points, les vies, etc. Les vies, ouais. Système de vie, excellent, hein. Et des bonnes idées. Ouais, non, franchement, il est plutôt cool et c'est un film de 2010, je crois. Et ça va, il est un peu vieillissant, mais franchement, ça va. Franchement, je te dis, en termes
en termes d'effets spéciaux, c'est ce que j'allais dire, il est quand même... J'ai dit, en termes d'effets spéciaux, franchement, ça va, on n'a pas l'impression que c'est un si vieux film que ça. Ah non, il passe bien. Mais après, on va dire qu'il est un peu vieillissant parce que, en termes de, bah, ça se voit que ça a été fait dans les années 2010, quoi, c'est tout. Mais sinon, les effets spéciaux sont très bien faits. Et, non, franchement, je l'ai trouvé cool. Et toi? Oh bah, enfin, il fait pas partie de mon top 10, honnêtement, mais ça fait partie de mes films coup de cœur. Ouais. Ça fait partie de mon film un peu plaisir que je regarde de temps en temps. Des fois, j'aime bien le regarder. Ça fait partie des films que je regardais 4 fois, je crois, 5 fois. Mais c'est un film qui, en fait, c'est un film qui n'est pas un histoire d'un jeu vidéo, qui n'est pas un jeu vidéo, mais qui traite le mieux possible un jeu vidéo. Plein d'adaptations n'ont jamais réussi à adapter le jeu vidéo, et lui, qui ne veut pas adapter le jeu vidéo, pourtant adapte un jeu vidéo parfaitement. Ouais. Même si c'est une BD au départ. Mais pour moi, c'est le meilleur film de jeu vidéo qui existe aujourd'hui. Ils ont fait un jeu vidéo après, d'ailleurs, au passage. Ah, sur Scott, machin. Ouais. Scott Pilgrim vs. World. Mais moi, je trouve le film très bon. Les personnages c'est un film à moitié rigolo, quand même. Avec le vegan, par exemple, très drôle. Le vegan avec la police des vegans. Végétalien avec la police des végétaliens où ils sont en Super Saiyan. T'as plein de références à droite, t'as plein d'humour de l'autre côté. Moi, je me suis pris au personnage. Ramona, j'ai beaucoup apprécié Ramona. Ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Scott, ce côté un peu pâteau. Ah oui, un peu débile. Un peu pâteau qui est appréciable, tu vois, j'aime beaucoup, même s'il manipule avec deux meufs, tu vois. Mais au départ, tu dis, putain, c'est un connard, mais en fait, il est un peu pâteau, il est un petit peu... Son collègue gay est très drôle, enfin, son collègue gay qui est très... beaucoup d'humour sur le collègue gay, qui est l'enfant dans Maman, je vais rater l'avion. Oui. D'ailleurs, au passage. Donc, il a fait d'autres films, apparemment. Oui. Et après, on retrouve des grosses têtes aujourd'hui, donc Brie Larson, Chris Evans, par exemple. Qui sont quand même des grosses têtes aujourd'hui, qui sont assez connues. Les deux sont à Marvel, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, et Edgar Wright fait un bon travail, de toute façon. Enfin, de tous les films qu'on a vus, il fait toujours des très bons films. Oui. Et moi, je le conseille énormément déjà aux geeks et à tous les gens qui veulent voir un film un peu différent des autres. Ouais, qui sort de l'ordinaire. Ouais. Même si le scénario n'est pas, voilà quoi, le scénario, c'est un mec qui doit battre cette personne pour pouvoir guérir le conquête. Enfin, oui, le scénario n'est pas non plus, l'histoire, c'est pas l'histoire la plus recherchée du monde. Non, mais en fait, c'est un scénario sur un post-it, tu vois. Mais c'est un post-it. C'est le concept qui est intéressant. Le concept est très bien et la mise en scène. Oui. C'est ces deux choses qui font que ça rend le film extrêmement bien. On parle des ex. Bon, les 7 ex maléfiques. On va essayer de le faire. Je pense on va spoiler les ex. Il y en a qui sont pas hyper intéressants. Première ex, c'est je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un sorte d'Indien ils font un concours de danse. Ouais. Ils font un concours de danse parce qu'il faut savoir que Scott et Knives font de la danse sur les machines de danse au Japon. Il y a ça au Japon, vous savez, les machines où on met les pieds un peu partout là. Du coup, ils savent danser. Donc, et du coup, ils font un concours de danse où ils gagnent le concours de danse contre le premier ex, qui est du coup le moins fort de tous. Oui, ça va crescendo. Ouais, c'est vrai. Ensuite, en deuxième ex, tu as Chris Evans, qui est un acteur dans ce film. Un acteur à la Fast and Furious. Fast and Furious avec un ego qui est surdimensionné et totalement débile, et du coup, il est anciennement skater. Ouais. Et du coup, il lui a lancé le défi un peu en mode ego de rider une piste verglacée d'une pente comme ça. Ouais. Et en fait, il faut savoir, du coup, il s'est totalement craché. C'est totalement craché. Ouais. En troisième, le végétalien. Ah, c'est le troisième? En quatrième, c'est la lesbienne. Ah oui. Et 5-6, c'est les jumeaux. Ouais. Vas-y, je te laisse parler du coup du troisième végétalien et du coup, parler également de l'ex de Scott. En fait, Scott, il a une ex qui était dans un groupe de rock aussi et qui est partie, qui est devenue connue, qui a changé de nom, etc. Ouais. Et du coup, il avait un peu du mal à l'oublier, on va dire. Totalement. Et en fait, elle est partie avec son meilleur ami qui est donc un des ex à Ramona. Le monde est petit, hein. Voilà. Et en fait, lui, il est végétalien et en fait, ils ont créé un système que quand tu manges pas de viande, enfin pas de produit animal, ouais. tu as des pouvoirs. Un peu vraiment comme un Super Saiyan dans Dragon Ball, hein. Oui, c'est la référence, elle est là. Et du coup, il lui fait boire un truc
du lait en disant non c'est du lait de soja et en fait c'est du lait Bah, en animal. fait, à un moment, ils se battent et il voit qu'il se fait laminer. Hein. Oui. Et du coup, il va jouer le plus intelligent parce qu'il est complètement con, par contre, l'autre. Oui. Il est vraiment un abruti total. Ouais. Il lui dit, tiens, pour fêter la victoire, je te donne le verre. Et en fait, il a dit, dans un des deux, il y avait du lait de soja, dans un des deux, il y avait du lait de vache. Et lui, il le tend le lait de soja, mais l'autre, il pense que c'est le lait de vache qui lui tend. Et du coup, il a dit, j'ai réfléchi à l'envers, du coup, je vais te prendre le main. Ouais. Et là, il lui a dit, bah non, c'est con, je savais que tu réfléchissais à l'envers. Parce qu'il lit dans les pensées. Et après, il y a la police des VG qui vient de l'arrêter. Voilà. Ça, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Et après, du coup, le quatrième, c'est la fille. C'est la fille. Elle, il se bat il la bat parce que elle jouit. Alors, oui, alors, c'est résumé, mais en gros, c'est Ramona qui va l'aider. Et en fait, elle lui dit oui, quand on était ensemble, elle aimait bien cette zone-là, et du coup l'autre après, elle va la chatouiller. La cheville, ouais. Caresser la cheville. Et du coup, elle va juste jouir et exploser. Ouais, voilà. Mais c'est original. Oui. En 5 et 6, en 5 et 6, on a des jumeaux, parce que c'est tapé des jumeaux. Voilà, des jumeaux musiciens. Des jumeaux musiciens DJ. Ouais. Et en fait, il va y avoir un concours entre sur la même scène, un sorte de bœuf, mais de bœuf contre, entre le groupe de rock, les Sex Bomb, avec lui dedans, et du coup les jumeaux DJ. Et en fait, c'est le son le plus fort qui va gagner, donc ça va finir en fait en élément un peu super naturel, puisque tu vas avoir eux, ils vont invoquer un dragon qui va pétrer la gueule. L'autre, ils invoquent un gorille. Du coup, Scott et son groupe vont sortir un gorille qui va frapper le dragon et tout. Donc, du coup, en vrai, c'est assez spectaculaire. Ouais, c'était cool. C'était une des meilleures, je trouve. C'était une très belle scène et un très beau combat, je trouve. Et après, en fait, tout ça est dirigé par Gideon, le dernier ex, qui en fait n'est pas vraiment un ex, du coup, parce qu'elle se remet avec lui. Alors, oui, mais non. Attends, on remet dans les choses dans l'ordre. Donc tout ça parce que là, c'était parti un peu en cacahuète. Tout ça est parti est fait par Gideon, qui a, en fait, c'est lui qui a conçu, la ligue des ex, de cet ex maléfique. Et Gideon, c'est, comment on appelle ça? Un producteur, un producteur de musique, un label de musique. Et du coup, il a offert au Sex Bomb un contrat de 3 ans, et du coup, son groupe va accepter. Pas Michael évidemment, pas Scott, c'est Michael Serra parce que le Serra de même personne, mais du coup pas Scott. Et en fait, Gideon va il va manipuler, implanter, je crois qu'il implante quelque chose, une puce dans le corps de Ramona pour pouvoir la faire sortir avec lui et la contrôler, la corrompre. Du coup, ce que va faire, et du coup, faut savoir que entre temps, Scott a chopé une vie. Ouais. En battant, je pense que les jumeaux, je crois. Les jumeaux, en battant les jumeaux, ils gagnent une vie. On se dit, c'est fun, c'est une petite vie, c'est cool, voilà. Mais non, c'est très important pour la suite. C'est très bien parce qu'en fait, à la suite, en fait, du coup, il décide d'aller vaincre Gideon directement dans son club, parce qu'il a créé un nightclub. Donc, du coup, il bat tout le monde, etc. Il gagne l'épée de l'amour. C'est une épée qui il gagne de l'épée de l'amour, mais sauf que ça ne suffit pas. Il se fait battre et même tué par Gideon. Et là, il lui sort sa vie. Et donc, du coup, il doit recommencer tout le niveau, tout depuis le début du jeu. Donc, en fait, il y a un sort de flashback qui remonte tout début du film. Et entre guillemets, il repasse tout le film accéléré en battant tous les 7. Donc, c'est un peu comme si tu avais perdu toutes tes vies. Du coup, tu recommençais tout le niveau. Donc, pour le boss final, quoi. Référence excellente aux jeux vidéo, d'ailleurs. Donc, recommencer avec cette histoire de vie. Et là, il va gagner, il va tout refaire. Et du coup, il dit qu'il le fait pas pour Ramona, il dit qu'il fait pour lui. Il fait pour lui, il gagne l'épée de l'estime de soi. La confiance en soi, je crois. Oui, voilà. Et une épée qui est cheatée, et du coup, là, il va vaincre Gideon, très facilement, du coup, avec ça. Ouais. Et après, ça conclut le film où, en fait, à la fin, Ramona, elle décide de partir. Et en gros, on se dit, bon, Scott, il va se remettre avec Mais pourquoi il décide de partir? Parce qu'en fait, Scott et Knives, avant, se sont battus ensemble contre Gideon. Ouais. Ils se sont battus et après ils échangeaient et tout. Il y a un très bon feeling entre eux, tu vois. Et du coup, Ramona se sentait un peu comme troisième roue du carrosse. Oui, du coup, elle s'est dit, vous iriez bien ensemble, donc je vous laisse, je pars. Et en fait, donc tu te dis, bon, il va se remettre avec Knives. Et en fait, Knives lui dit, rattrape-la parce que c'est elle que t'aimes vraiment. Et du coup, il la rattrape et il décide de partir avec elle et voilà. Ouais.
Et une happy ending en soi. Bah oui. Il faut savoir que Ramona est très volage. Hein. Elle disait elle-même qu'elle ne s'attache très peu aux personnes. Du coup, il y a possiblement une suite un jour où il y a plus Scott Pilgrim. Ouais. En résumé, en bref, ce film. Il est fun. Il est très fun. Ouais. Il est très fun. Très original. Il est pas très long, ça passe 1h52 et qui passe très vite. Oui. Parce que même, personnellement, je trouve qu'il est même trop rapide. Parce qu'il y a certains ex qui sont très éliminés très rapidement. Ouais. Non, franchement, c'est fun, c'est drôle, il y a plein de refs hyper cool. Tu passes un bon moment en le regardant, tu te prends pas la tête, il y a du combat franchement moi je dis oui et je le conseille. Oui. Combien tu l'as mis d'ailleurs? Je mets 7,5. 7,5. Alors, bon, moi, c'est un coup de cœur, hein. Enfin, moi, c'est un des films que j'adore, parce que ça traite mon domaine que j'adore, donc le jeu vidéo. Donc, c'est normal. Pour moi, c'est un 9. C'est un 9 sur 10. C'est pas dans mon top 10, mais c'est un 9 sur 10. Je m'en ai mis dans le top 20. C'est le film coup de cœur. C'est vraiment mon film coup de cœur qui trouve que, voilà, enfin, c'est ce genre de film que je suis passé devant et j'ai adoré ce film de A à Z. Ouais. Le geek un peu paumé, j'ai beaucoup aimé. Enfin, l'histoire des combats, ça me fume, c'est incroyable. Ouais. L'idée est incroyable. Je trouve que, enfin, tout est génial dans ce film. Même au départ, même quand il sort avec Knives, tout le monde le critique parce que, enfin, il a 22 ans, elle a 17 ans. Elle en a 17. Et du coup, même sa sœur incroyable, jouée par Anna Kendrick, qui s'en bat les couilles mais d'une force et qui contacte à chaque fois. C'est la Miggy qui contacte sa sœur à chaque fois. Il y a plein de choses qui sont marrantes, qui sont distillées. Les combats sont originaux, à chaque fois une façon différente de combattre la personne. C'est jamais 7 fois le même combat. Non, oui. Tu as, 6 fois le même combat parce que t'as le jumeau qui compte pour 2, donc, oui. Mais à chaque fois, c'est des combats différents, donc, et c'est très original du coup, moi, je conseille largement ce film à déjà tous les joueurs de vidéo, tous les geeks, parce que c'est un film incroyable pour ça. Et après, même à découvrir. Honnêtement, franchement, c'est rigolo. Vous aurez pas toutes les refs et c'est pas grave. Ouais, mais tu comprends quand même, hein, c'est pas très grave. Hein. Mais l'ambiance, c'est un film original qui sort de nulle part. Et t'en verras pas d'autres comme ça. Et je trouve que c'est le moment où c'était l'époque où les réalisateurs les studios faisaient des films risqués, qui marchaient plus ou moins. Maintenant, on a toujours la même tambouille à peu près. Ce film-là, je sais pas s'il aurait marché aujourd'hui, comme il a pas marché avant non plus. Peut-être qu'il aurait marché aujourd'hui en vrai, je pense que la vibe ça a changé. La vibe geek a changé, je pense qu'elle est plus assumée aujourd'hui parce qu'il y a plus d'adaptations de jeux vidéo aujourd'hui qu'avant. Donc peut-être que c'était assumé, mais je considère que ce film a sa place dans les très bons films d'action et d'humour, me mélange entre les deux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et regardez-le il est payant, donc regardez-le sur une plateforme. Hein, écoutez. Regardez sur Prime et c'est ça sur Prime et vous louez 2,99€. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous aura plu et si vous l'avez vu, si vous connaissiez, n'hésitez pas à nous dire sans se sentir moins seul. Non, je rigole. Alors, je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont vu. Oui, je plaisante. Il y a un succès d'estime. Oui. On vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.